bien raison. Et notre chat nous écoute. C'est important. Parce que le chat est un animal d'écrivain. Ah oui. Il aime les crayons, les gommes, les ratures. Le chat adore les ratures. Vous aviez déjà des chats étant jeune? On a toujours eu des chats à la maison. Ouais. Toujours. Des chats écrivains qui renversaient l'encrier ou quelque chose comme ça? Ben, Ah, moi j'ai beaucoup eu de chats Oui. en étant étudiante. Ouais. Mais c'est de là que je te dis qu'ils aiment les ratures. Ouais. C'est vrai. Et ils passaient... alors je travaillais beaucoup avec l'encyclopédie Universalis à l'époque, parce qu'on n'avait pas d'internet. Et cette encyclopédie en 14 volumes était au pied de mon bureau et j'ouvrais les gros volumes comme ça sur mon bureau. Et le chat était fasciné par ces pages et la chaleur de ma lampe et mes ratures et mes griffonnages. Tout ça, il aimait beaucoup cette ambiance. C'est vrai. Tu sais que je t'ai rencontré dans une bibliothèque. Le pire, c'est que c'est vrai. Dans une bibliothèque? Oui. Oui. On était étudiants à Sciences Po ensemble et on était à la bibliothèque et je la trouvais sympathique, mais elle me disait pas bonjour. Oh. Et donc je me suis permis de dire bonjour à la bibliothèque. Ça n'a pas eu son effet escompté, mais après plus tard peut-être. non, mais c'est vrai. Le pire c'est que c'est vrai, hein. C'est une réalité. C'est vrai, Il y a un auteur, dont le personnage est le chat. Oui. De Luc. Oui, bien connu. Oui, bien connu. Il donne toujours, enfin, le chat fait 36 pirouettes chaque fois dans les dessins, c'est extraordinaire. Il a dû écrire, oui, il doit être quoi, 12 ou plus d'albums, non? Oh oui, il y a beaucoup d'albums, combien, je sais pas. Non, on a toujours eu des chats, et on en a même eu à une époque 5, puisque nous étions 5 à la maison, chacun avait son chat. Oula, une grande famille ça. 5. C'est comme les auteurs dans une maison d'édition, ça fait ça. Combien d'auteurs dans la maison d'édition chez vous maintenant? C'est en... Ah bien si, C'est un 9. perpétuel. Ah oui, Puisque sur notre site internet, c'est amusant. chaque auteur a son numéro. Ah d'accord. Et donc nous savons que nous en avons 9 parce que le dernier était très très heureux d'avoir le chiffre 9. Même, on en aura 10 Pour ou lui. 11, mais il a dit, est-ce que je peux avoir le numéro 9? Et on lui dit dans la mesure où le site internet est en perpétuelle évolution, puisque chaque fois il y a un auteur de plus, on peut vous réserver le 9. Espérons qu'on ne fera pas d'omelette avec les heures. Non. Alain Cadéo, elle combien? Le 8 je crois. Le 8. J'aurais préféré le 7. Hein. Enfin bon. Le 8 renversé, c'est l'infini, ça me va. Ouais. Et donc on nous a demandé le 9, donc oui 9. Alors pour te répondre, 9, mais aujourd'hui, de par les livres qui vont sortir, 12. 12 en fin d'année. 12 en fin d'année avec combien 14 mois de vécu. 14 mois. Et comment imagine-t-on un nom pour une maison d'édition? Alors ça, c'est plutôt toi Florence. Ouais. Alors l'idée c'était très spontané. C'était l'histoire de une demi-heure Oui. de tempête d'idées, comme disent Mhm. les Canadiens, les Québécois, le brainstorming, où l'idée c'était simplement, on avait envie que certains auteurs, pas très connus ou inconnus, puissent un jour éventuellement laisser une trace. Parce que tu Et ne trouvais puis- peut-être pas de quoi lire, ou bien tu voulais pousser les auteurs, ou bien c'est un manque de lecture ou d'intérêt pour certaines lectures que tu voyais, ça me manque ce genre de choses, je vais l'éditer. Non, on s'est mis, enfin je ne vais pas te répondre à ta Vas-y, place, mais vas-y. c'était plus dans l'idée, on s'est mis dans l'idée des auteurs, c'est-à-dire qu'on s'est pas mis, le nom n'a pas été choisi par rapport à notre projet, D'accord. mais c'était se mettre à la place des auteurs, c'est-à-dire pourquoi un auteur écrit, pourquoi une personne écrit. Mhm. Sa motivation quand même ultime, c'est de laisser une trace, c'est-à-dire d'écrire quelque chose qui va rester pour lui, pour les autres, pour les gens qu'il aime, pour les gens avec qui il a envie de partager des choses, les inconnus. Mhm. Et édition La Trace, c'est de dire participer ou être proche de ces gens qui ont envie de laisser une trace. C'était ça l'idée. Oui. C'était pas lié à nous, c'était lié par rapport aux auteurs et les gens qu'on rencontrait. Et quand on les interrogeait, quand on partageait des informations avec eux, leurs attentes, on s'est rendu compte que
le vrai sens de leur écriture, c'était de dire j'écris pour... on écrit pour être lu. Donc à partir de là, si on écrit pour être lu, c'est pour laisser une trace, quelle qu'elle soit. Elle peut être ambitieuse, prétentieuse ou pas du tout, simplement parce qu'on a envie d'écrire, mais c'est envie d'écrire pour les autres. Parce que moi, je ne crois pas à ce qu'on n'écrive que pour soi. On écrit pour partager, il me semble. Et puis il y avait dans la trace aussi l'idée, moi qui me plaisait bien, c'était le côté éphémère d'une trace qui peut soit rester, soit ne pas rester. Et c'est vrai que l'inspiration de notre vie à la montagne, à 1600 mètres d'altitude, avec la neige qui tombe, et une trace laissée dans la neige qui disparaît en 5 minutes, ou qui peut rester, ça nous plaisait. Oui. La trace d'un pas qui se cotonne et qui se voile comme ça parce que la neige la recouvre, ça nous plaisait aussi, cette trace qui peut être éphémère ou qui peut rester. Oui, c'est vrai. Et que notre jeu quotidien étant de faire du ski et d'être toujours en hors-piste, ce qui n'est pas recommandé, et de laisser une trace qui va être éphémère puisqu'elle va disparaître le lendemain, ça correspondait en plus à notre lieu de vie. Il y a aussi ça. Hein, il y a un mélange de plein de choses, mais ça a duré une demi-heure. L'inspiration, c'était aussi la trace dans la neige, oui, c'est vrai. Ouais. Un auteur, c'est un hasard qu'on rencontre? Pour nous... le hasard, je ne suis pas sûr de croire au hasard. Moi, je crois que le hasard, ça se provoque. Ça se provoque au fur et à mesure où c'est en allant vers les autres qu'on a une rencontre. Donc, si on reste chez soi, on aura du mal, au fin fond de son bureau, de faire des rencontres. Donc, à partir de là, rencontre, hasard, oui, des belles rencontres qui peuvent être quelquefois un hasard parce qu'on ne se doutait pas que ça allait être aussi bien. Mais avant tout, pour nous, c'est pas un hasard, c'est le fait de pouvoir parler aux personnes et puis de pouvoir échanger et dire tiens, on a quelque chose en commun, il faut qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Comme je le décrivais tout à l'heure, notre premier livre, c'est une rencontre toute simple avec quelqu'un qui dit je suis en train d'écrire un livre, et puis de pouvoir poser 2, 3, 4 questions sur ce livre, puis dire tiens, il y a quelque chose qui m'interpelle, puis dire le nom de ton livre, c'est quoi le titre, c'est quoi ton projet, et pouvoir après avoir échangé, faire des choses avec. Mais donc c'est ça la rencontre. C'est ça la rencontre. Puis ça a été au début. Aujourd'hui, elle est plus construite parce qu'aujourd'hui, on vient aussi vers nous pour dire est-ce que ce livre plaît ou pas, est-ce que ce livre peut vous intéresser ou pas. C'est des rencontres un peu différentes, mais la vraie rencontre de départ en disant on veut rencontrer un auteur, c'est pas un hasard, c'est un échange. C'est un échange. Et au sein d'un couple, comment peut-on vivre en tant qu'éditeur? Qui fait quoi? Qui pèse les choses? Qui décide? C'est collégial, on va me dire. Mais quand même, bon, il y en a un qui lit, l'autre va lire, qui découvre, qui va regarder. Comment ça se passe? Alors c'est Jean-Philippe qui lit déjà au départ. Oui. Oui. Et il a le coup de cœur ou pas, non, il a le coup de cœur ou un doute. Et s'il a un doute, s'il a un coup de cœur, il me dit il faut que tu lises ça. Et je lis de toute façon les livres derrière, c'est sûr. Mais s'il n'a pas de coup de cœur, moi je ne lirai pas le. Oui, c'est un peu abrupt peut-être comme démarche, mais c'est vrai que j'ai la première démarche, c'est je lis le premier, et ce que je n'aime pas, j'ai peut-être tort, ce que je n'aime pas, je n'en parle même pas à Florence, dans la mesure où on a plein d'activités, on a plein de choses, ça prend beaucoup de temps, donc il faut aussi à un moment donné faire des choix, et le temps n'est pas extensible. Donc c'est vrai que le premier choix, ça changera peut-être avec le temps, mais le premier choix, c'est moi, c'est oui ou non. Et après, quand je dis oui ou non, c'est on va plus loin ou on s'arrête. Et dès qu'on va plus loin, là on entame la possibilité de dire on va faire ou pas, ou on va construire davantage le projet. Et là, tout de suite... Alors la balance s'équilibre, alors c'est là. Voilà, et c'est Florence qui doit conforter le sujet. Voilà. D'accord. Et donc là je conforte. Pour l'instant, ça a fonctionné parfettement. Oui. Dans cet esprit-là. Et puis après, on arrive à faire partager après avec 2-3 personnes autour de nous. Qui ont et si un travail de correction, c'est les deux qui mettent la main à la pâte alors il y a là par contre, on a amplifié un peu l'équipe avec des bonnes âmes qui travaillent avec nous, qui sont des gens adorables. Et on est 4
4-5 à faire les relectures des manuscrits, avec des relectures qui peuvent être différentes, parfaitement techniques, des concordances de temps et des choses comme ça, et puis d'autres qui font des relectures un tout petit peu plus rondes, mais ça se passe plutôt bien comme ça. Et moi je m'occupe plus à ce moment-là, après quand on a passé de ce qui est de l'enveloppe, de ce qu'on va vouloir comme couverture, comme style de message qu'on va chercher à faire passer par cette couverture. Je m'occupe plus de ça, de l'aspect visuel. Là aussi, pareil, c'est collégial dans la mesure où on a à partir de là chacun lu le livre une fois ou plusieurs fois, on a chacun sa vision de ce qu'on veut voir. On attache beaucoup, Florence vient du milieu de la publicité, donc on attache beaucoup de choses à l'image. Les couvertures pour nous c'est important, c'est vraiment partie intégrante du livre. Donc on a chacun notre vision, puis on a travaillé sur d'autres sujets ensemble. Depuis 35 ans, on a travaillé sur d'autres sujets, on a toujours été quasiment indépendants. Donc c'est de vraiment d'avoir sa propre vision de ce que chacun se pose la question, qu'est-ce que tu vois comme couverture, c'est quoi l'élément important, c'est un banc, c'est un personnage, c'est une ombre, c'est quelque chose, et on confronte, on est pas tout le temps mais quand même très très souvent d'accord. En tout cas on a un ou deux axes de direction, et après par contre c'est totalement le métier de Florence qui sur l'aspect purement visuel, une fois qu'on a défini ce qu'on a envie de voir sur la couverture, en tout cas ce que nous aimerions, ce qui est représentatif pour nous par rapport à l'histoire, c'est Florence après qui rentre totalement en action, c'est plus moi. Moi je ne fais que dire j'aime ou j'aime pas, ou voilà. Qu'est-ce qui a déterminé les deux choix de format pour les deux collections? Alors le roman, on est resté dans des formats assez standards, parce qu'effectivement notre première aventure était un roman conséquent en volume. 400 pages. Et donc on est parti sur un format assez grand parce que ça nous arrangeait pour pas se retrouver avec un volume trop important de pages. Et puis après, quand est arrivée cette petite collection de textes un petit peu précieux, on pourrait dire ça comme ça, on a voulu un format plus petit, peut-être plus intime, qui puisse être resté près de soi dans un sac. Un petit livre qu'on puisse balader avec soi partout, qui soit plus proche de la personne, plus facile à préserver près de soi. On trouvait que c'était plus adapté au contenu, un contenant un petit peu plus petit. Oui, ça partageait aussi sur deux manières de lire les livres, de les appréhender. C'est-à-dire le roman, on s'installe, on lit un roman, on doit rentrer dans l'histoire, on peut avoir quelque chose de plus grand parce qu'on s'installe pour lire, on est dans une situation particulière. Et la collection texte, comme son nom l'indique, c'est des textes, c'est pas vraiment des romans. Et à partir de là, c'est un livre qu'on va ouvrir, pouvoir refermer, pouvoir lire à n'importe quel moment, dans le métro demain dans un lieu où on a un quart d'heure, non pas à perdre, mais à dire tiens, je veux faire quelque chose, je voudrais dire quelque chose de particulier. J'ai mon petit livre dans la collection texte et je vais pouvoir, dans un minimum de temps, me replonger dans un livre que j'aime. C'était ça. C'est pour ça les deux collections, on a vraiment envie de les faire vivre côte à côte. On veut garder l'aspect roman sur des plus gros livres qui vont être vraiment des histoires, des romans, et puis sur des textes un peu précis, plus secrets, peut-être plus ciselés, même si ça n'a rien de péjoratif par rapport au roman. L'idée de la petite collection me semblait plus adaptée. J'ai pu remarquer que vous avez le soutien de quelques lecteurs, de quelques libraires, les épaulés par quelques libraires. Bon, je pense qu'à l'avenir, d'autres libraires vont venir par curiosité, venir découvrir aussi les différents nouveaux titres que vous avez proposés dans votre catalogue. Quelle est la réaction du libraire lorsque vous l'abordez en lui parlant de votre maison d'édition? Encore une maison d'édition, ou bien qu'est-ce qui peut décrocher? Alors on n'a jamais eu cette réaction. Non. Non. On a plutôt des réactions intriguées, un petit peu surprises, plutôt des gens bienveillants, assez surpris de cette démarche indépendante, un peu isolée. Visiblement, on n'est pas dans le cadre des visites qu'ils ont quotidiennement. Hein. Oui. On a compris ça en les visitant.
Et puis après, bien, il y a la problématique qu'ils ont eux en tant que libraires avec des contraintes économiques qui font qui sont réceptifs plus ou moins à nos propositions. Mais on a plutôt une approche de gens bienveillants et... Oui, moi j'ai quand même, oui, je serais un peu plus rude dans la mesure où cette aventure, c'est pour qu'elle soit le plus agréable possible. C'est quelque chose que l'on fait à l'âge que l'on a, avec une démarche qui est vraiment, qui se veut constructive, où on veut faire les choses pour le plaisir et pour le partage, et encore une fois pour les rencontres. C'est vraiment le point important, c'est la rencontre. On a rencontré, et nos rencontres avec nos auteurs sont vraiment à ce jour, je ne dis pas ça de manière naïve, mais vraiment extrêmement agréables, valorisantes, constructives et vraiment pour nous importantes. J'ai pas la même approche aujourd'hui avec les libraires, parce que c'est une approche économique, elle est différente. Et aujourd'hui, les libraires, comme le dit Florence, je les rencontre un peu plus que toi, donc peut-être, mais sont intrigués, intéressants, on a assez bienveillantes. Par contre, moi, à ce jour, je dis bien à ce jour, c'est l'avenir qui le dira, une petite déception, s'il y en a une, elle est là, à ce jour, une petite déception avec beaucoup de libraires qui sont liés, je comprends, hein, c'est légitime, à leurs contraintes économiques, comme le dit Florence, à leur quotidien, pas facile, j'imagine, on connaît toutes les problématiques de l'e-commerce, de difficultés économiques et autres. Et à partir de là, des libraires qui ne sont pas enclins aujourd'hui, obligatoirement, d'aller vers la curiosité ou de pouvoir prendre des risques avec de nouveaux éditeurs. Et ça, c'est un peu mon regret, mais que je peux comprendre. Mais c'est un petit peu le point encore un peu faible, ou sur lequel encore on peut être un peu déçu, mais peut-être que l'avenir nous dira le contraire, et tant mieux. Parce que le travail du libraire, c'est de manipuler des cartons, manipuler, je dirais, un tonnage de papier invraisemblable qui est proposé par des distributeurs, qui ne tiennent pas toujours compte du contenu. Or, ici, ils ont comme interlocuteurs des passionnés qui viennent leur proposer un produit fini qui est bien réalisé malgré tout, mais surtout avec un contenu d'un certain niveau. Je pense que ça devrait faire réfléchir certains libraires en se disant... Alors, je l'espère. Peut-être qu'on en a rencontré un certain nombre qui ont cette approche-là. Ouais. Mais il faut peut-être en rencontrer davantage. Mais pour l'instant, eh bien, on ne les a pas tous rencontrés en tout cas. On aimerait pouvoir rencontrer davantage avec cette approche-là. Mais on va monter dans la barque avec vous, alors pour ramer avec vous. C'est un peu, il faut ramer un peu. Il faut ramer un peu, mais je pense que les libraires eux-mêmes rament un peu. Donc, mais justement, comme ils rament un peu, on pensait qu'il y aurait peut-être une écoute pour ramer avec nous, et elle n'est pas totalement partagée pour l'instant. Filmé comme on est filmé, on va dire que c'est l'orage. Il se manifeste peut-être déjà, mais nous allons vaincre un petit peu les éléments. On aimerait bien, mais je pense que... alors... notre grand espoir quand même, c'est que, on puisse y arriver, et puis deux, je l'espère, c'est peut-être un peu prétentieux ce que je peux dire, mais notre souci vraiment d'avoir de belles aventures avec des auteurs, d'aller rechercher des auteurs que nous aimons, et de pouvoir les faire aimer à d'autres, peut-être que les libraires, au fur et à mesure, vont se rendre compte, du moins on l'espère, c'est notre ambition, vont se rendre compte que eh bien, on peut leur faire partager des belles choses qui ne sont pas connues, peu connues, mais qui méritent d'être entendues, écoutées, et peut-être que s'ils ont confiance dans les auteurs, ils ont confiance aussi dans la maison d'édition. Eh bien, par cette petite causerie, nous allons déjà vous faire connaître auprès des libraires, des personnes qui vont découvrir et qui nous regarder. On espère un petit peu vous revoir très prochainement dans les librairies avec vos auteurs. Merci. Merci à vous. Beaucoup. Oui. Merci.